Cet homme est une anomalie. Simple paysan, le Grand Ferré a vaincu les soldats anglais pendant la guerre de Cent Ans à Longueuil-Sainte-Marie. Armé d'une hache, il en a tué des dizaines en 1359. Cette statue a été érigée en sa mémoire en 1889. Car longtemps oublié, le Grand Ferré a surgi du passé pour devenir un héros français. Dans les mains de Jackie, un livre autrefois remis en récompense aux écoliers. L'aventure romancée de ce colosse, alors cité dans tous les manuels d'histoire. Le Grand Ferré, c'est la figure locale. Oui. Il est tout petit, mais il est très grand. Effectivement, la statue est de taille modeste, mais elle fait son effet. Digne de ce géant, à la une du journal de Tintin en 1957. Le récit est plaisant et édifiant. Il a un côté Hercule de Foire, oui, qui est assez évident et qu'on voit dans les représentations du 19e en particulier. Mais bon, il n'y a pas de raison qu'un paysan ne soit pas fort, intelligent, aussi bien qu'un citadin ou qu'un noble. Historienne de renom, Colette Beaune a consacré un livre au Grand Ferré, protagoniste de plusieurs chroniques rédigées au Moyen Âge. Car le personnage a bel et bien existé, paysan contraint de se battre face à l'occupant anglais. Les adversaires du Grand Ferré viennent tous de la grande ville de Creil, qui à cette époque est occupée par les Anglais, une garnison de près d'un millier de soldats. L'hiver s'annonce, on n'aura plus rien à manger, ou pas grand-chose pendant des mois, et il faut absolument remplir les greniers à Creil. On sait que Longueuil, qui est une des plus grosses fermes de l'abbaye Saint-Corneille, va être pleine. Cette ferme est toujours là, joliment restaurée. En 1359, 200 paysans y sont retranchés, commandés par Guillaume Laloux, capitaine expérimenté. Celui-ci meurt. Son lieutenant, le Grand Ferré, entre en fureur et met l'adversaire en déroute. La suite ressemble à un conte. Le vainqueur étanche sa soif à cette fontaine et tombe en fièvre. L'eau était glacée. Le Grand Ferré boit de l'eau sur la fontaine, qui est une eau gelée et qui fait qu'il tombe un peu malade derrière et les Anglais viennent jusqu'à chez lui et il va repousser seul une dizaine d'Anglais qui sont là et qui va se recoucher ensuite pour mourir dans son lit après avoir repoussé les Anglais. Bon, c'est quand même une histoire bien racontée tout ça. Pourquoi ce sort funeste ? Le Grand Ferré a commis une faute. Il n'a pas fait de quartier. Normalement, lorsque on est fait prisonnier, on se rend à quelqu'un, à l'époque médiévale, et à quelqu'un qui promet de vous protéger. Et vous allez lui payer une rançon. Il fait pas ça, il va tous les décapiter à l'âge. C'est pour ça que Dieu va le punir. Il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il a massacré du prisonnier. Gloire locale, éclipsée par le mythe Jeanne d'Arc, le Grand Ferré réapparaît après la Révolution. Et brutalement, on se dit que c'est le peuple qui compte. Et ce peuple, il lui faut des héros. Donc ce paysan, le Grand Ferré, sorti du peuple de la campagne picarde, il tombe à point nommé pour ressortir de ce récit national et en faire un grand héros. Rivecourt, village natal du Grand Ferré, lui a fait une place sur son monument aux morts, aux côtés des victimes de 14-18 et 39-45. Car pendant un temps, il incarna le guerrier. Prospérant dans les récits des historiens, ce géant picard fut même appelé à la rescousse pour légitimer le service militaire.